Maintenant, c'est le temps de parler poids. Oui, poids, pas de paquet de cigarettes, de poids. Regardez ici, Journal de Montréal ce matin, des mises en garde comme sur les paquets de cigarettes. Est-ce que tu peux nous montrer la photo, Mike, où on voit la canette versus le paquet de cigarettes? C'est ça, regardez-moi ça. On est habitué aux avis sur le paquet. Maintenant, on voudrait des avis sur les bouteilles de ce qu'on appelle les petits colas. Je veux juste vous présenter, avant notre invitée Corinne Voyer, qui est la porte-parole de la Coalition Poids Santé, directrice générale, je vais vous présenter une vidéo qui nous montre sur l'aspect biologique du sucre, ce que ça fait sur le foie et sur les organes autour. C'est documenté, cette affaire-là, ça ne sort pas de nulle part. Là, vous voyez, la personne prend son soft drink. Et quand on regarde la quantité de sucre, c'est épouvantable. La composition alimentaire est souvent sur la canette. Ça s'en va dans le foie directement. Et ça fait des ravages autour, dans les organes, dans l'environnement. Puis ça stocke, évidemment. Puis là, ça fait de la graisse. Puis le reste s'ensuit. Vous voyez le résultat, d'ailleurs, un peu partout autour de vous. Corinne Voyer est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bien, merci d'être avec nous. C'est une initiative intéressante, puis c'est un gros débat. Il y a bien des villes américaines où c'est débattu, là, la question du sucre, tous les ravages que font les colas, les soft drinks. Alors, on voudrait aller un pas plus loin. Oui, mais en fait, comme vous l'expliquez très bien, le sucre liquide a vraiment des conséquences néfastes sur la santé. On parle d'une contribution au niveau de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires et même de la carie dentaire. Oui, oui. Et d'avoir un avis sur l'ensemble des produits de boissons sucrées qu'on a sur le marché permettrait aux consommateurs d'être plus à l'affût, en fait, des conséquences là, d'une consommation abusive de ce produit-là. Mais vous, ce que vous voulez, là, il faut distinguer l'information nutritionnelle de l'avertissement. Vous, au fond, là, on a ça aussi aux États-Unis sur les bouteilles d'alcool. Toute boisson alcoolisée, bon, si vous êtes enceinte, ça peut être dangereux, si vous souffrez de telle maladie. Vous, c'est un avertissement, là. C'est pas de l'information technique que vous voulez. Non, c'est ça. C'est vraiment un avertissement sur le devant des bouteilles. On aimerait voir, ou des contenants, une mention qui dit que la consommation contribue à certains problèmes de santé, dont l'obésité, le diabète et la carie. Oui. Je vous donne l'exemple. Moi, je suis diabétique, là, puis évidemment, ça me touche directement. Depuis des années, avant de prendre une boisson, peu importe, je regarde la composition nutritionnelle. Mais ça ne serait pas une habitude que tout le monde devrait développer avant? Tu sais, il me semble que l'information est là pour qu'on puisse avoir un choix éclairé. C'est sûr qu'on a une base d'information sur l'ensemble des produits. Mais ce qu'on se rend compte, là, il y a eu une récente étude qui a été publiée il y a quelques semaines où justement on invitait les parents en leur montrant des images de boissons sans avis, par exemple. Oui. Vous seriez prêt à acheter ça à vos enfants versus une boisson qui a une telle mention. Oui. La plupart des parents, en grande majorité, n'achèteraient pas les produits s'il y avait une mention qui disait qu'il y avait une contribution au niveau problématique au niveau de la santé. Donc, au fond, là, c'est le sentiment de culpabilité où les gens sont devenus paresseux. Vous avez tout à fait raison dans votre argumentaire. On se promène le long des routes maintenant aux États-Unis, on voit ça, là. Il y a des gros panneaux réclames qui disent aux parents « Hey, combien ton enfant a mangé de sucre aujourd'hui? » Puis là, ils mettent un pictogramme. Tu te dis « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » Alors, on est rendu là qu'on n'a plus de capacité parentale. En fait, il faut regarder aussi les parents et même les enfants. On est exposés par un marketing extrêmement agressif des boissons sucrées. Oui. Il y a beaucoup de produits qu'on retrouve sur nos tablettes qui sont vendus avec un halo santé, qui sont endossés par des vedettes. Je vais penser, par exemple, aux boissons pour sportifs. Oui. Tous les athlètes doivent consommer ça et ça lance comme message, ben si tu vas faire une marche ou un jogging à l'extérieur, tu ne peux pas partir sans ce produit de réhydratation. Et là, on vient créer un peu de la distorsion parce que c'est pas vrai que cette boisson-là est essentielle après un exercice physique, surtout pour monsieur, madame, tout le monde. Et ça a quand même des conséquences qu'on soit un super athlète ou pas au niveau de la carie dentaire. Mais est-ce qu'on ne devrait pas même, parce que vous savez, au niveau de la cigarette, on a fait le ménage dans ce qu'on appelle les appellations, le vocabulaire. Et puis j'ai eu la discussion avec mon gars qui a début vingtaine, puis il a commencé à boire de l'eau vitaminée. Évidemment, c'est attirant, vitaminé, c'est bon pour la santé, c'est pas vrai. Non, mais justement, lui, il est tombé probablement dans le panneau du marketing. Oui. C'est vendu comme un produit avec des vertus. Ben oui. Mais il y a 8 cuillerées à thé de sucre dans ce produit-là. Incroyable. Hein? C'est pour ça qu'une mention qui vient, en fait, justement, faire une portion d'accès à l'information supplémentaire pour le consommateur qui dit, attention, ça contribue à
différentes maladies. C'est correct d'en consommer une fois de temps en temps, mais ce qu'on voit sur le profil de consommation, c'est que les gens en consomment beaucoup plus que pratiquement tous les jours. Un garçon, là, justement, dans l'âge entre 14 et 18 ans, va consommer un demi-litre de boisson sucrée par jour. En partant, là, en moyenne. En moyenne, c'est énorme. Mais dans les régions pauvres, je vis dans une région pauvre, pauvre économiquement, là, puis c'est triste à dire, mais je sais pas, là, il y a des effets à la pauvreté puis au tissu social, mais les gens ont pas le temps, ils veulent pas prendre le temps de cuisiner, alors ils s'achètent des affaires tout faites, puis ça boit du coke, même pas diète, là, du coke, là, comme si c'était un verre d'eau. Il y en a qui boivent 2 litres par jour, vous vous rendez-vous compte? Ce qu'on constate dans les communautés plus défavorisées, c'est que le marketing est beaucoup plus agressif. Oui. Souvent, il est ciblé à cette clientèle-là. Ben oui. Il y a juste des rabais en fonction, par exemple, des chèques au mois. Donc, il y a un marketing de l'industrie qui est injuste, déjà en partant, parce qu'il cible cette clientèle-là, qui n'a pas nécessairement tous les moyens pour pouvoir poser des jugements sur est-ce que ce produit-là est mieux qu'un autre. Et en plus, ben, le fait que ce soit des produits extrêmement accessibles au niveau financier versus d'autres, ben, on se trouve dans une compétition déloyale. Si on veut, on force les gens à aller vers ce qui est moins cher, donc le produit le moins santé. Puis là, tu as des organismes communautaires en parallèle, localement, qui se battent pour essayer de donner des saines habitudes alimentaires, des saines habitudes de vie. C'est rendu là, qu'en parallèle, mais on n'aura jamais assez d'argent pour contrer ces grosses compagnies-là. Là. C'est l'enfer, là. C'est pour ça que c'est important que le gouvernement prenne action, puis qu'il y a un rôle à jouer qu'il ne joue pas présentement. Et c'est l'objet de notre sortie. Mais c'est comme la taxe. On s'en était parlé au début, là, quand M. Barrette est arrivé ministre. Là, vous aviez lancé l'idée d'une taxe, là, puis ça n'a pas abouti. Le gouvernement n'a pas de l'air très, très ouvert. Non, ben en fait, il n'a pas agi encore en matière d'alimentation, puis même au niveau de l'obésité, on attend toujours des actions, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe effectivement. La taxe demeure une mesure qu'on privilégie parce que c'est la plus efficace et la plus documentée pour l'instant. Mais on a aussi en parallèle la mesure de mettre un avertissement sur nos boissons qui serait complémentaire, qui pourrait être prise en charge par le ministère de l'Agriculture, parce qu'il détient déjà tous les pouvoirs pour le faire. C'est une mesure simple. Tout le monde a le droit à avoir une information minimale. Et donc, si c'est ça qu'il nous faut comme premier pas pour aller plus loin dans les actions gouvernementales, ben, ce sera déjà ça de gagner. Mais pensez-vous que, là, évidemment, il n'y a pas de réaction à Québec, mais au niveau de l'étiquetage, au niveau des normes fédérales, peut-être que vous aurez une oreille plus attentive maintenant qu'il y a un changement? C'est certain qu'avec le changement de gouvernement au niveau fédéral, où on espère ça, il y a eu cet été des consultations sur l'étiquetage nutritionnel déjà des aliments pour que ce soit plus facile pour le consommateur de comparer un produit à un autre. Ben oui. Mais il reste que c'est un exercice en soi, l'étiquetage nutritionnel. C'est beaucoup d'informations. Il faut comprendre ce qu'on recherche. C'est pas tout le monde qui est familier avec les fibres, les quantités de sodium à respecter. Oui. Donc, c'est bien l'étiquetage, mais il faut faire plus. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Puis on va sûrement se reparler dans quelques mois, puis on va être encore en croisade. Merci bien. Au revoir. Bonne fin de journée. C'est Corinne Voyer qui est la directrice générale de la coalition Poids Santé. Vous l'avez vu sur d'autres tribunes. C'est quelqu'un qui avait commencé, je pense, à se faire connaître à l'époque des boissons énergisantes. On voulait des règlements municipaux, des règlements de régie interne où les boissons énergisantes étaient bannies des écoles, bannies des centres sportifs. Je me souviens avec le maire d'Amqui dans le bas du fleuve, la Gaspésie, dans ce coin-là.